Bonjour, bienvenue sur Valamano. Aujourd'hui, on va parler d'un oracle qui est l'oracle des reflets de Célia Mélesville, que voici. Cet oracle des reflets va nous permettre d'aborder un autre sujet qui est l'interprétation des cartes en dehors de ce qui est écrit dans un livret. Pourquoi ce jeu? Parce qu'il se prête bien à cet exercice et que vous pourrez peut-être appliquer à d'autres jeux en votre possession et découvrir des choses du coup un peu cachées, qui ne vous apparaissaient pas forcément a priori. Ce jeu est donc en auto-édition, et donc c'est vraiment un travail fait entièrement par Célia Mélesville du début à la fin pour pouvoir l'éditer. Il est dans une très jolie boîte que voici noire. On voit les dorures. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un petit carton que voici et ils sont numérotés. Voici le petit livret d'explication et il est en anglais et en français. Donc c'est très bien pour aussi des gens qui ne parlent pas forcément le français. De même sur les cartes, il y a toujours le mot en anglais et en français. Les cartes sont très belles. Voilà le côté des cartes qui est noir. Et forcément, moi, vieille gothique, ça me plaît beaucoup. Et puis, elles sont d'une très bonne facture. Elles sont extrêmement agréables au toucher. Vous ne pouvez pas le toucher, mais c'est très très agréable au toucher. Et puis, ce sont des cartes très reposantes à l'œil. Moi qui suis plutôt dans... quand je crée, en tout cas moi, dans beaucoup de choses très remplies. Ici, il y a une économie de couleurs, une économie de teintes, et du coup, ça fait un jeu très reposant à l'œil. On voit ici cette carte. On voit aussi que c'est mat, ça ne brille pas, et voilà l'arrière. Donc, on peut supposer qu'on peut, par exemple, les interpréter de façon renversée. Dans le livret, en fait, elle explique comment se mettre dans le bon état d'esprit pour faire un tirage, mais aussi comment formuler une question importante. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livret, qu'on voit ici, c'est que pour chaque carte, en fait, il y a une liste de mots-clés. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livret, parce que ça va vous permettre une liberté d'interprétation de la carte. Donc je vais déjà vous en montrer quelques-unes. Vous avez la construction avec cet oiseau sur le nid. Donc Célia a mis une série de mots-clés pour la construction que je vais vous trouver. Donc la construction, entreprise, création, base solide. Voilà 3 mots-clés ou 3 termes clés qui peuvent être appliqués à cette carte. Maintenant, à vous de faire travailler votre intuition. C'est pour ça que quand on a un jeu, il faut apprendre à le connaître. Partons de cette carte où nous voyons l'oiseau dans son nid. On peut interpréter ça à différents niveaux. Tout simplement en analysant l'image. Que fait cet oiseau? Quelle est la symbolique du nid? Au-delà de la création du nid, est-ce que on peut le lier à la famille, puisque c'est ici que les petits oiseaux naîtront, les oiseaux naîtront. C'est lié à l'arbre. Donc vous avez un panel de mots-clés que vous pouvez rajouter à ceux de Célia. Pour ça, vous pouvez créer un deuxième livret en utilisant les mots-clés qui sont dans celui-là, mais rajouter au fur et à mesure de l'utilisation du jeu
vos propres interprétations. Et comme ça, vous ne les oublierez pas. Après, vous pouvez aussi être dans l'intuition, c'est-à-dire que les mots-clés apparaîtront au moment du tirage et selon la question que vous posez. Par exemple, suivant la question, les mots-clés ne seront pas forcément les mêmes. Ceux que vous allez lier à cette carte ne seront pas forcément les mêmes. Ici, on a l'exclusion. Donc, on peut, pareil, partir dans l'image avec ces verticales qui font prison. Encore une fois, vous pouvez aussi chercher votre propre mot-clé. L'entraide. Hop, si elle veut bien venir. Voilà, l'entraide. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est donc l'énergie qui en ressort, qui est très douce et qui ressemble à sa créatrice finalement. Et je crois qu'un jeu ressemble toujours à son créateur, d'une certaine manière, quel qu'il soit et quel que soit le thème, la thématique du jeu, il finit toujours par ressembler à celui ou celle qui le crée. Voilà les limites. Et du coup, cette économie aussi de traits et de couleurs vous permet aussi à vous d'installer vos propres interprétations. Ici, on a le conflit. Alors pareil, si on s'attache au livret de Célia pour le conflit, vous avez opposition, jalousie, la soif de pouvoir, la compétitivité, la rivalité. Après, vous pouvez partir de l'image. Vous avez des éléphants. C'est aussi quelque chose de très mâle. Par exemple, ce sont souvent les mâles qui luttent pour les femelles. Donc, vous pouvez extrapoler à partir de ça. Extrapoler aussi à partir de la symbolique de l'éléphant, de la force de l'éléphant. Donc, on voit que les jeux ne sont pas figés. Ce n'est pas que pour cet oracle. Cet oracle facilite parce que d'emblée, le livret est créé pour vous donner des clés à travers des mots. Ce sont des clés qui vont vous ouvrir la porte de l'interprétation, mais vous pouvez vous rajouter d'autres clés afin d'avancer. Pour l'allumette, bien sûr, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Ça peut être un commencement, vous pouvez allumer le feu, ça peut être une énergie. Tout va dépendre aussi de la façon dont vous allez tirer. Est-ce que c'est une guidance, c'est-à-dire un tirage qui va aller plus vers le conseil? Est-ce que c'est une divination, un tirage qui va aller plus chercher vers le futur? Vous devez penser à ça quand vous tirez le jeu. L'orée de la forêt qui est très jolie ici, là aussi ça prête au rêve déjà et ça vous permet d'interpréter l'orée de la forêt en pensant aussi à la limite, à la forêt en elle-même. Que fait-on à l'orée de la forêt? Vous voyez qu'on peut ouvrir le champ des possibles. Alors bien sûr, c'est plus facile sur un jeu justement qui est dans l'économie de couleurs et de traits parce qu'il laisse l'imagination vous traverser beaucoup plus probablement qu'un jeu beaucoup plus rempli. Ici, cette carte, c'est le message avec ces oiseaux. On voit aussi cette ouverture vers le ciel que vous pouvez interpréter, l'étincelle de vie, et qui ressemble en même temps à quelque chose de très central, de centralisé. Donc on voit qu'à chaque fois l'argent, avec ses pièces de monnaie, l'armure, une armure de shogun, donc c'est intéressant parce que ce n'est pas une armure de guerrier classique. Il y a un code d'honneur qui existe. Dans ce cas-là, je ne trouve plus le mot, c'est shogun, c'est pas le bon mot, mais voilà, il y a un code d'honneur. Et ici, c'est le refuge. Alors, on aurait pu imaginer plutôt
un lieu où on peut se réfugier, pardon. Et là, en fait, c'est une jeune fille ou une femme repliée sur elle-même. Le refuge, c'est la nature. Et donc, où est le refuge? Est-ce qu'il est intérieur, extérieur? Donc, la chouette, qui est un symbole de sagesse en général, ou de messager de la nuit, qui passe de la nuit au jour. La dualité avec ses carpes. Ici, l'homme, donc l'homme c'est l'homme, mais on voit aussi qu'il y a un rappel de la nature, donc ça nous mène aussi, suivant vos croyances et vos pratiques spirituelles, vers des divinités qui sont propres à la nature. L'amour pur, c'est bien ça? Oui. L'amour pur, avec cette étincelle de vie, et en même temps, on a l'impression un peu d'être dans une fécondation, ce qui est assez intéressant sur cette carte. On est presque dans une sorte d'analyse psychologique de l'image, psychanalytique de l'image, et justement on nous laisse le choix de l'analyser. L'ermite est très intéressant aussi parce que l'ermite est ici et il est juste supposé. La montagne avec ce chemin vers la lune qui rappelle aussi la carte de tarot, la lune. Donc parfois aussi il y a des cartes qui vont vous rappeler des jeux de tarot. Donc n'hésitez pas à faire le rapprochement si ça vous aide dans votre interprétation. Il faut toujours se souvenir que les cartes sont un médium en fait entre votre intuition, entre ce que peuvent vous souffler vos guides et la personne à qui vous allez faire une guidance ou une voyance, et la personne qui peut être vous-même aussi bien sûr, et se dire que les cartes ne sont qu'en fait un support pour vous concentrer. C'est comme ça que moi je conçois les cartes ou les runes. En fait, c'est une porte que vous poussez pour aller plus loin et qui vous permet d'être un médium à des ressentis. Elles vont traduire une sorte de ressenti et vous allez vous baser sur cette carte pour concentrer vos ressentis et les livrer de façon plus construite à la personne qui est en face de vous ou les analyser par rapport à vous-même si c'est de l'auto-guidance ou de l'auto-voyance. Ici, on a la chute, on reconnaît Icare, donc pareil, on peut se souvenir du mythe d'Icare. Si vous ne vous souvenez pas du mythe d'Icare, vous irez voir sur Google. C'est l'homme qui s'est brûlé les ailes pour avoir voulu voler trop haut. Donc la chute, c'est parfois de vouloir monter trop haut et d'arriver au plafond de verre, comme on dit aujourd'hui. Il y a la transformation avec ce cocon, et on sait que le cocon va s'ouvrir et laisser place à une vie. Ici, la communauté, on peut imaginer que ces mains qui se tiennent sont de diverses couleurs et que on est ensemble pour se battre. Donc c'est important. C'est aussi le coven, puisqu'on a ce pentacle en dessous. On a le mensonge avec les doigts croisés. On a tous connu ça. Voilà. L'infertilité, que je trouve très fort et très beau, avec ces ronces et puis ce rond qui rappelle effectivement à la fois la matrice et ce vide qu'on ne peut pas combler. Et au-delà de l'infertilité, c'est en fait le vide ou le manque de quelque chose. Donc c'est très intéressant. Le cadeau avec cette lune et cette main qui est très intéressante. Donc le conditionnement, j'aime beaucoup cette carte parce que utiliser un bonsaï, c'est intéressant parce que c'est la nature conditionnée, effectivement. Quand on fait un bonsaï, on applique sa propre force sur l'arbre, on fait en sorte que l'arbre ne pousse pas et qu'il reste petit. En fait, on
on va contre sa nature. Et conditionnement, c'est exactement ça, c'est aller contre la nature de quelque chose. C'est pour ça que le bonsaï, je trouve que c'est très bien trouvé parce que on va contre la nature de l'arbre qui est de grandir et de devenir plus grand. On essaye de le maîtriser. La dispersion avec le pissenlit qu'on souffle, les petits pistils, il me semble qu'on dit comme ça, qui s'envolent. La foudre, alors bien sûr ça rappelle la tour dans les tarots. En même temps, ça me rappelle un roman de Pierre Magnan, voilà, qui se passe pendant la peste dans un château et c'est au bord d'une falaise comme ça et tout va s'écrouler. Donc vous voyez qu'on peut aussi même chercher dans sa propre bibliothèque mentale ou son propre musée mental pour extrapoler son interprétation, pour la rendre plus vivante encore. Et donc ce jeu est très intéressant pour pouvoir développer ça. Vous pouvez essayer de le faire avec d'autres oracles, bien sûr, ceux que vous avez à disposition. Sans lire le livret, vous pouvez faire l'exercice de lire les cartes sans vous baser sur le livret. Voilà, le phénix. Voilà, tout le monde pense à Harry Potter, forcément. Le cerf, que j'aime beaucoup, évidemment, en tant que dévote de Cernunnos. La danse. La peur qui nous fait parfois disparaître. Ça me rappelle aussi ces histoires d'incubes et de succubes la nuit qui viennent aspirer votre énergie, ou dans Harry Potter, puisqu'on est dans aussi la pop culture, qui viennent aspirer votre énergie parce que la peur c'est ça, et je trouve que c'est une très belle représentation. La barque, le cheval, avec cette espèce de soleil, c'est vrai que le cheval peut être très orageux. L'abeille, la pollinisatrice, là pareil, l'abeille a beaucoup de significations symboliques. Vous pouvez aussi prendre les cartes, choisir, voir par exemple pour l'abeille, chercher la symbolique de l'abeille, et vous pourrez ainsi développer tout un champ autour de l'abeille assez large, qui va du travail à la pollinisation, à la fertilité. Et vous verrez que souvent, avec le cheval aussi, par exemple, si on reprend le cheval, il y a énormément de symbolique autour du cheval. Il peut être psychopompe, c'est-à-dire passer d'un monde à l'autre. Ça peut être le cheval au galop, le cheval classique. Vous pouvez vraiment extrapoler. Je vous conseille toujours, quand vous tirez les cartes, d'avoir au moins un bon dictionnaire de symboles chez vous. C'est très important si vous voulez connaître à fond vos cartes, d'avoir un dictionnaire des symboles. Alors, le meilleur, c'est le de Gerbande, qui est aux éditions Bouquin. Enfin, le mien, il vient de Bouquin, il est très ancien. Et j'ai une édition encore plus vieille qui est en 4 parties. Donc il est très conséquent, mais vous trouvez beaucoup de choses dedans. Mais après, il y a plein d'autres dictionnaires de symboles. Moi, j'en ai vraiment pas mal parce que je crois que c'est très important d'aller voir la symbolique de chaque chose. Et vous comprendrez beaucoup mieux vos cartes, qu'elles soient d'oracle ou de tarot, une fois que vous aurez analysé aussi par le symbole. Le symbole vous permet, c'est un peu comme le cheval, il vous permet de passer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire de l'intuition à ce qui est vraiment et à ce qui vous semble arriver quand vous êtes dans la voyance. Le symbole est le chemin entre deux mondes. Donc, allez vous trouver un bon dictionnaire de symboles, parfois chez... Alors en ce moment, ils ne sont pas ouverts, c'est dommage, mais chez Emmaüs, on trouve de très bons dictionnaires de symboles, des fois. Ou en tout cas, dans les livres d'occasion, il y en a des peu chers. Et vous verrez que ça va vous ouvrir l'esprit sur des choses
assez large parfois à partir d'une seule chose. C'est la raison pour laquelle moi j'utilise beaucoup dans ma peinture, c'est parce que le symbole peut dire plusieurs choses pour chaque personne va avoir son interprétation du symbole. Une abeille ne va pas être perçue pareil par une personne, par moi, et moi, suivant ce que j'ai voulu en dire, ce ne sera pas perçu de la même manière. Ça me permet de faire passer des messages sans que ça soit trop violent ou trop provoquant, même quand c'est des sujets très politiques. Voilà. Donc le symbole permet ça aussi, ou de parler aussi de soi de façon plus discrète, secrète. Voilà. La manipulation. Alors ici, c'est une poupée. Ça me rappelle aussi les poupées en paille qu'on fait beaucoup aux États-Unis en magie américaine, Americana. L'encre. Le mandala, avec bien sûr les ronds. Le lâcher-prise, qui est très intéressant, parce qu'il y a presque quelque chose de sexuel dans... Ah oui, alors moi des fois je vois des trucs de cul, hein. Vous m'excusez, mais ça me fait penser à du cul. C'est mon esprit tordu, ça. Je dois être un peu tordu, mais ça peut être quelque chose qui va avec le lâcher-prise, justement de parfois se laisser aller au plaisir. Voilà. Donc, je voudrais une fois faire un challenge autour du cul, du sexe. D'ailleurs, vous pouvez me dire si ça vous intéresse, un challenge autour du sexe, peut-être pour vous libérer, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui reste assez tabou, en fait, pour les femmes, entre femmes, et même pour un peu tout le monde. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse, on peut aborder ça de différentes manières. Voilà, comment on peut se libérer. Ça, c'est l'ombre. Ça, forcément, j'aime beaucoup, étant groufti, gothique. J'ai l'impression de voir Dracula qui arrive. Depuis que je suis petite, je rêve qu'un vampire vienne toquer à ma fenêtre. Et vu tout l'ail que je mange, je pense que c'est foutu. Alors voilà, ça c'est pour la santé. Alors j'aime beaucoup le rappel des champignons. Je ne sais pas vers où vous allez avec les champignons dans la santé, mais c'est pas mal. Ça c'est le secret. Le printemps, alors forcément l'arbre de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de racines. C'est assez frappant pour le printemps, c'est comme s'il se vivait par lui-même. Vous voyez qu'une interprétation peut être fou. Donc il y a l'été, avec cet arbre glorieux, l'automne, où la nuit commence à arriver, et l'hiver, où seul reste le sapin. Le ralentissement avec cette tortue, alors moi qui ai des tortues dans le jardin, elles ont un grand jardin, elles savent galoper des fois, donc il faut se méfier de la tortue. Elle n'est pas aussi lente que ce qu'on croit. Et donc elle réfléchit beaucoup. Le renard, le petit renard, ça c'est toujours bien, les petits renards. La famille, la rupture, alors pas forcément amoureuse, et c'est bien que la carte soit très finalement neutre sur le sujet. Le chameau, qui transporte donc son eau, enfin qui garde son eau dans ses bosses, et ça lui permet de ne pas boire pendant un certain temps et de se protéger de la chaleur et du désert. La justice, l'escalier, qui est parfois sans fondement, le bol de riz et la femme. Donc on voit dans ce jeu déjà qu'il y a peu de figures humaines, ce sont beaucoup de symboles, donc c'est très intéressant. Dans le livret, vous avez les mots-clés, servez-vous-en, mais n'hésitez pas à faire comme moi, à extrapoler ce que vous voyez, à extrapoler vos sentiments par rapport à l'image,
à extrapoler aussi sur la symbolique de ce qui est représenté. On revient sur l'abeille, vous pouvez chercher abeille et vous verrez qu'il y a de nombreuses significations autour de l'abeille. Chez moi, ça représente souvent le travail et c'est pour ça que je porte une abeille avec l'alpha sur la main. Alors, une fois, je vous ferai une vidéo sur mes tatouages, on les expliquera plus loin, mais voilà pourquoi j'ai une abeille sur la main. Et c'est ma main droite, c'est celle qui travaille. Donc voilà pour ce jeu. Donc c'est l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Je vous mets en dessous le lien vers son site et je vous invite à aller voir. Je vous avais déjà présenté son livre de tirage que j'utilise et enfin je traque mes tirages. Vous trouverez la vidéo, c'est peut-être juste la précédente, et où je vous explique pourquoi c'est important de faire un tracking, de suivre ces tirages. Donc voilà le jeu. Donc c'est Célia Mélesville, c'est l'oracle des reflets. Et n'oubliez pas que pour tout jeu, pas seulement celui-là, vous pouvez extrapoler, laisser aller votre intuition, laisser aller votre imagination liée à votre intuition, laisser aller pour que ça mûrisse. On en reparlera dans une prochaine vidéo avec ce livre de Marc Neu, Créez votre propre oracle, divination, créez votre propre oracle, et on reparlera de ces thématiques en découvrant ce livre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée. Vous pouvez vous abonner en dessous si ça vous a plu. Et puis, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me retrouver le lundi en live sur Instagram. En général, parfois je ne suis pas au rendez-vous parce que j'ai du boulot. Mais en tout cas, le lundi à 18h30 sur Instagram, il y a parfois un live. Vous pouvez toujours aller voir, c'est @vala.mano. Et puis, vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram, @valamanoart, et où je présente mes créations en rapport aux hôtels, à la vie spirituelle. À très bientôt.